La demande a été acceptée. Attends, tu parles du projet de magazine de manga? C'est quoi tous ces brouillons? Eh bien, on en est qu'au storyboard. Ah, là, c'est déjà mieux. C'est parce que c'est l'ébauche. Ensuite, on a l'ancrage, les corrections... Et voilà. Hé, mais pourquoi nos têtes ont changé? Désormais, cette scène sera le QG de l'édition. Tu sais même pas ce qu'est un storyboard, mais tu veux éditer des mangas? Bon bah, bon courage. Je suis l'éditrice en chef, et toi, Aki, tu seras mon assistante. Pardon? Et au nom de quoi? Parce qu'on se connaît depuis l'école primaire. Nous n'avons aucune expérience, toi et moi. Être nouvelle dans une boîte est déjà assez contraignant. Peu importe. C'est avec toi que je veux le faire. Désolée, mais ce n'est pas valable. Dans ce cas, je vais le dire à tout le monde. Dire quoi? White Autumn. J'accepte l'offre. Merci, Aki. Bon, où sont les autres membres? J'ai tout planifié. Excusez-moi. Il y avait plein de friandises dans le couloir, et en les ramassant, ça m'a conduit jusqu'ici. C'est quoi cette salle? Désolée de vous interrompre, c'est bien ici pour le nouveau magazine manga? Exact. J'adore les mangas, et même si ce magazine fait un flop, je participerai avec plaisir. Le souci, c'est que j'ai déjà un poste dans le magazine Nourriture Hebdo. Ce ne sera pas un problème. Je vais te muter. Sérieusement? C'est un plaisir de vous rencontrer. Le nom de notre mensuel sera le même que celui de la société. En réalité, on n'avait pas les droits pour un autre nom. Le premier sortira en 50 000 exemplaires, à 500 yens. On aura un revenu de 25 millions de yens. En réalité, avec la vente et les coûts de distribution, on atteint les 8 500 000 yens. Sauf qu'il y a les frais d'édition au même tarif et la production qui coûte 6 millions de yens. Ajoutez un mois de vent et vous aurez notre revenu. Moins 6 millions? No problemo. On les récupérera en éditant un super manga de poche. Comme c'est un mensuel, il devrait faire 500 pages, non? À peu près. Avec autant de pages, on pourrait s'en servir comme un oreiller ou presse-papier. Les gens doivent le lire de base. Si chaque manga fait approximativement une trentaine de pages, on aura besoin d'une quinzaine de séries. Mais c'est pas un peu compliqué de recruter 15 mangaka? Nous utiliserons la force. Tous mes messages ont des réponses négatives. Pareil, je suppose que les mangakas ont peur des magazines qui font faillite. Et vu que le nôtre vient de naître... J'ai reçu une réponse d'un mangaka très connu. Génial. Il nous remercie, mais refuse. C'est sympa. Mais je suis heureuse qu'il ait répondu. Il ne reste donc plus que toi, Ringo. Alors, qu'est-ce que ça donne? Tous ceux que j'ai contactés ont déjà montré leur storyboard à d'autres magazines concurrents. Et ils vont être publiés dedans. C'est impossible de lancer un magazine. Et pourtant... On a obtenu les 15 séries par miracle. Dieu soit loué. Génial. On va pouvoir fêter ça. Seulement lorsque le premier numéro sortira. Tu as raison. Les filles, on va pouvoir publier ce magazine. Oui. Je m'appelle Anna Sasayama. Je suis l'éditrice en chef du nouveau magazine mensuel Comic Earthstar. Voici mon assistante, Aki, et Tsugumi et Ringo, qui sont de grandes travailleuses, comme vous le voyez. Ensemble, nous sortirons le meilleur premier numéro qui soit. et je bosse ça, je chante des séries humoristiques. Je vous jure que c'est vrai. Merci pour les storyboards. Au revoir. Anna, ton rendez-vous avec Shinobu Fujimori est toujours d'actualité? Hein? Même l'éditrice est surveillée comme une employée. C'est vraiment un magazine de débutants. Tu n'as pas peur de dire des méchancetés, toi? Fais attention, tu mets des miettes sur les storyboards. Le souci, c'est que réfléchir autant me donne très faim. On a décidé que la série de Shinobu s'appellerait Ryoma Sakamoto le cyborg. J'ai tellement hâte de voir la tête du premier chapitre. Vous ne vous êtes pas concerté sur le scénario?
Oh la gaffe! Mais alors, on ne peut pas commencer le storyboard. En plus, vu que le chapitre de Shinobu sera en couleur, nous devons le récupérer plus tôt. Excusez-moi. Shinobu! Bonjour. J'ai eu quelques idées à te proposer, alors j'ai pris de l'avance et j'ai fait des storyboards. Oh, ça vous émeut vraiment? Non, merci infiniment de vous être occupé des storyboards. Oh, mais c'est normal. Je vais lire ça sur le champ. Waouh, le héros est si charismatique. Cette blague est trop drôle. Oh, c'est trop mignon. À suivre déjà? C'est excellent. C'est quoi la suite de l'histoire? Tu es éditrice, pas lectrice. Eh bien, si tu as des propositions à me faire pour la suite, n'hésite pas à me le dire. Et c'est le mangaka qui explique à l'éditrice comment elle doit procéder. Je pense que le héros devrait avoir un super pouvoir qui le différencierait des autres personnages. Comme des bras qui s'allongent, comme des élastiques par exemple. Ça a déjà été fait dans One Piece, ça. Et tant qu'on y est, on devrait rajouter davantage d'armes et d'alliés différents. Si on ajoutait des grenouilles soda par exemple, ou des monstres dans des boules. J'ai une piste. Et si l'arme du héros avait la capacité de changer totalement d'apparence et de taille comme bon lui semble? Mais c'est génial! Ça, c'est une pro. Elle a même fait oublier les grenouilles. Comme c'est le premier numéro, j'aimerais qu'on démarre directement par la scène de la grande bataille. Il faudrait aussi parler davantage du passé du héros. Je vois. Tout compte fait, elle n'a pas perdu de temps à lire des mangas. Elles forment une bonne équipe toutes les deux. On est parti sur de bonnes bases. Vous allez pouvoir commencer le manuscrit. D'accord. D'ailleurs, Qu'y a-t-il? est-ce que l'héroïne pourrait avoir mon prénom s'il te plaît? Hein? Pas question. Je m'en doutais. Pourquoi vous êtes là? On se méfiait, et on a bien fait. J'avais un petit creux en sortant. Tu pourrais mettre l'addition au frais de la boîte? J'aimerais tellement que l'héroïne prononce au moins mon nom à un moment donné. Oh. Demain aura lieu notre séance photo pour la couverture. Tsugumi, tu as des nouvelles des participants? Oui, tout le monde a confirmé sa présence. J'ai réservé les lieux. Et les repas sont prêts. De plus, nous serons présentes. Tout devrait bien se passer. La séance commence tôt, nous devons nous préparer dès maintenant. Ok, je vais dormir ici, comme ça je suis sûre d'être à l'heure. Quoi? Un camping génial, on va faire la fête toute la nuit. Il vaut mieux rentrer chez nous pour dormir. D'accord. Bah pourquoi? La vache, il y a plein de top modèles dans le coin. Nous sommes dans un endroit très prisé par les photographes et leurs modèles. Gardez ça en tête. Oh. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour à vous aussi. Je suis Kirio Sakuradai. C'est un plaisir d'être ici. Moi de même. L'éditrice en chef est en retard. Finalement, j'aurais dû la laisser dormir sur place. J'ai été naïve. J'ai essayé de la joindre, mais ça ne répond pas. Allons-y sans elle. Vous êtes en retard. Vous avez oublié l'adresse, c'est ça? C'est toi qui as oublié l'adresse, pas nous. Et ton portable aussi. Je suis l'éditrice Anna Sasayama. Et j'ai oublié ma carte. Oh, nous sommes désolés. Ce n'est rien. Allons prendre nos photos plutôt. Oui. Bien, il faut vous préparer, mademoiselle Sakuradai. Est-ce que le photographe peut s'installer? Super, c'est parfait comme ça. Bien, nous allons prendre les plus belles photos possibles. Anna, j'aimerais que tu agisses comme une éditrice. Ce panneau va ruiner l'arrière-plan. Il faut l'enlever du cadre. On ne bouge plus. Essaye de te pencher en tenant la barre. Oui. Elle est trop mignonne. On dirait qu'elle rayonne. Mince, mon miroir est trop petit. Éditrice en chef. Tu l'aveugles avec ton miroir. Ah, s'il vous plaît, faites attention au miroir. C'est vrai. Ne bougeons pas. C'est glacé. On est en plein printemps. Mademoiselle Sakuradai va attraper froid. Je vais lui mettre son manteau entre deux photos. Attention. Attention. Il me faut une carte SD.
Merci pour cette journée. J'ai hâte de voir le premier numéro. On s'en est très bien sortis. C'est grâce à toi, Tsugumi. Bravo. Merci. Bon, je dois faire quelques retouches. Sa peau devrait être plus pimpante et il faut effacer les cheveux rebelles. Tu sais faire tout ça? Bien sûr, on peut aussi corriger les plis de ses vêtements. Il y a l'éditrice en chef sur la photo. On dirait une apparition de fantôme. Heureusement qu'on l'a vu. Dites, vu que c'est le premier numéro, si on proposait des nus d'auteur avec quelques retouches sur moi, on devrait fidéliser les gens. C'est non. Ah, ok. Tout va bien? L'assistante de Shinobu est tombée malade. Par conséquent, on risque d'avoir le manuscrit en retard. On va avoir ce genre de problème dès le premier numéro. Eh bien, connaissant Shinobu, elle devrait quand même s'en sortir. Je vais la sauver, t'inquiète pas. Fais-moi confiance. Est-ce que je rêve ou ce genre de situation l'amuse? Shinobu, c'est Anna. Je suis venue t'aider. Tiens, elle s'est absentée. Hey, coucou Shino... Qu'est-ce que tu fiches là-dessous? Et qu'est-ce que vous faites ici? Tu avais oublié le cadeau de Shinobu. Pourquoi y a-t-il autant d'ordures ici? Fantominus. Est-ce que vous êtes du magazine Comic Star? Je travaillais sur mon manuscrit et je ne vous ai pas entendu, excusez-moi. Qui êtes-vous? C'est moi, Shinobu Fujimori. La vache, tu as changé depuis la dernière fois. Dites-moi, c'est quoi toutes ces ordures? Eh bien, d'habitude c'est mon assistante qui nettoie. Mais ça fait une journée qu'elle est malade, alors... Une journée, vraiment? Qu'est-ce qui vous amène ici? Nous venons voir comment avancer le manuscrit et nous t'avons apporté un petit cadeau. Nous venons t'aider. Eh bah, il semblerait que notre équipe tombe à point nommé. Mon assistante cuisine aussi pour moi. Mon ventre est désespérément fixe. Elle fait un malaise. Votre cadeau me sauve la vie. Et du coup, concernant le manuscrit... Elle va où là? Je suis désolée, mon manuscrit est au point mort. Ce n'est pas très grave, on peut repousser la date limite. Hors de question. Je vais le rendre à temps. C'est vraiment une pro. Si je continue de procrastiner, je mourrai avant d'avoir fini mon manuscrit. Eh bien, vu que nous sommes là pour aider... Je vais commander à manger. On inscrit sur nos dépenses? Évidemment. Génial, j'appelle. Bonjour, j'aimerais 10 plateaux de sushi de luxe. C'est un mémo de Shinobu. C'est du génie. Ce serait du gâchis d'abandonner ça. Et pour cette Shinobu, case, il faut ajouter ça. Le robot Ikelaya. Ce n'est pas une priorité. Ouais. Pinceau. Voilà. Encre. Tiens, Trame SE 896. je l'ai trouvé. la rédactrice adjointe s'y connaît. À qui dessiner des mangas quand on était au collège? Ne parle pas aux gens comme ça. Je peux pas m'en rappeler. Quel genre de manga? Merci beaucoup. Mon assistante revient demain. Tout devrait s'arranger. C'est super. Quand on y pense, ça ne doit pas être facile tous les jours d'être une assistante. Malgré ton expérience et ton grade, tu dois toujours surveiller Anna, n'est-ce pas, Aki? Je crois que moi et l'assistante de Shinobu sommes liés à une terrible malédiction. Qu'est-ce qu'il y a? Venez manger avec nous. La photocomposition est une étape très importante que nous réalisons pour les mangaka. Nous choisissons la police de texte et sa taille pour ensuite l'envoyer à l'impression, l'étape finale de l'édition du manga. C'est sérieux, Anna. Pardon.「
Je dois aussi déterminer la taille de la police de texte. Utilise ce calque pour les tailles. Waouh, c'est génial ce truc! Ça devrait être bon. N'oublie pas de préciser quelle police tu utilises. Merci Aki, je m'en serais jamais sortie si tu n'avais pas été là, vu que tu as déjà tiré. Le Tankoin devrait faire l'affaire. Tsugumi, je ne pense pas que le Tinecon soit une bonne police pour le manuscrit. Oh, tu crois? Tu dois vérifier chaque police sur la feuille d'exemple. Oh, tu as raison. On dirait un manga d'horreur. Je pense que Ryomin B sera bien mieux adapté. Qu'est-ce que le B signifie? C'est une abréviation. C'est B comme Banzai! De ce que j'ai compris, il s'agit du B de Big, grand en anglais. Décidément, il y a énormément de police. C'est là que l'édition est importante. On peut influencer l'ambiance d'une scène rien qu'en changeant la police. Je comprends mieux. Je te connais, tu voulais t'amuser à mettre des polices rigolotes partout, pas vrai? Bien sûr que non, voyons. Donc bien sûr que non-voyant irait bien avec une police capinaine. Pour ta réplique Lingo, on devrait utiliser Elegant Pro. Et pour moi? Pour toi, Tsugumi, Happy NB. Et enfin, Aki, comme Kringa n'irait pas, que je taille non plus... On s'en cogne! Retourne travailler! Ah, Tankoin sera parfait. On n'avance pas. On a raté le dernier train. No stress, j'avais tout prévu. Je peux... Tu n'étais pas fatigué juste avant? Avec ça, on pourra dormir juste après avoir fini. Adorable! Pourquoi moi aussi? Et on a plein de nourriture en plus. C'est pas très élégant. Et on n'a pas encore fini. L'imprimeur devrait bientôt nous envoyer un mail. Si seulement Monsieur Chaton Nounours pouvait nous aider. Bonsoir, jeune fille. Nous souhaitons vous offrir notre aide. Oh bon sang, c'est bien vous. Vous êtes qui? Je suis Sayuri Mizono de la division animée. Et Kali Ayano, ni même service. La division animée? Ça veut dire que le manga va être adapté en animé? Vu qu'il n'a pas encore été publié, c'est impossible. Dites-moi, vous portez toujours des kigurumi au boulot? C'est exceptionnel. Quoi qu'il en soit, votre aide serait la bienvenue. Merci beaucoup. Soyons clairs, je ne suis pas venue jusqu'ici aussi tard parce que je m'inquiétais pour vous. Il faut vraiment que j'enlève ça. Dans ce cas, partageons les tâches. Tsugumi et Lingo vont s'occuper de la taille du texte. Aki choisira les polices et Sayuri et Hikari intégreront le tout. Et moi, je m'occupe des few times. Ça ne nous aide pas! Merci beaucoup. Merci pour votre aide. Grâce à vous, on a fini à temps. Du caviar toute l'année me suffira pour dédommager. Maintenant que l'imprimeur a tout, il ne nous reste plus qu'une étape avant l'anime. Tu veux dire une étape avant la publication? Pas faux. Maintenant qu'on a tout envoyé à l'imprimeur, on n'a plus qu'à attendre la première édition du magazine. La joie d'avoir réussi notre objectif m'a ouvert l'appétit. On y va? Faire la fête? Non, à l'imprimeur. Comme on a tout rendu le jour J, nous n'avons pas pu consulter la mise en forme. On va devoir y aller nous-mêmes pour faire les vérifications et les corrections et assurer une impression propre et parfaite pour le magazine. Tu as raison. Allons-y alors. Oui. Vous pouvez vous installer ici. Toutes les étapes d'impression sont à l'intérieur. D'accord. Comme c'est votre première impression, je vais vous expliquer. Vous devez noter toutes les corrections à faire là-dessus. Ensuite, nous les appliquerons pour la version finale. Mais si vous tardez, le délai ne sera pas respecté. Bonne chance. Merci. C'est donc ça qu'on doit faire. Dans ce cas, allons-y, Alonso. Wow, avec les deux mains? C'est la technique des mains ambidrex. Tu es droitière. Ça se tentait. Moi qui pensais qu'on avait tout corrigé. Il reste encore plein d'erreurs en fait. On a justement l'occasion de corriger tout ça. On doit en profiter et faire attention. Shinobu a été renommé Shinobu. C'est très mignon, Shinobu, au final. Je propose qu'on laisse comme ça. Hors de question. Je plaisantais, voyons. Comment on corrige du coup? Tu traces une flèche et tu écris B. Comme ça? Aki, tu peux m'expliquer comment on montre un changement de police? Et pour la taille des lettres? Et pour faire rapprocher les lignes entre elles? Arrêtez de me poser des questions, je n'ai pas la science infuse! Mais Aki? Quand je faisais des mangas amateurs, je n'ai jamais fait d'impression si professionnelle. C'est pas vrai, on a des dizaines d'erreurs à corriger. Il y a plein
tas de types de fautes qui n'ont même pas été répertoriés. Si on ne les indique pas comme il faut, on va passer pour des éditrices incompétentes. Comment va-t-on faire si on n'y connaît rien? Si seulement quelqu'un pouvait nous aider! Notre première publication est vouée à l'échec. Les filles, si on continue à paniquer comme des folles, on va droit dans le mur. Mangeons un peu pour nous calmer. Ça va mieux maintenant. J'en prendrais bien une deuxième boîte. Tu as raison, paniquer ne sert à rien. Et attention! C'est toi qui paniquais le plus apparemment. Allez, on se reprend et on recommence. Oui. Nous l'avons enfin mise en vente. Oui, j'espère qu'il aura du succès. Moi aussi, c'est grâce à vous trois. Hé, regardez. Peu importe les difficultés à affronter, nous continuerons de publier des mangas pour avoir encore plus de sourires. Au lieu de le dire gratuitement, vous pourriez l'acheter. C'est gênant, Anna. Mais sa réaction est compréhensible. Oui. Je me demande quels sont les avis sur notre magazine. Qu'est-ce qui ne va pas? On a oublié ma tête sur la photo. J'avais complètement oublié ça. Ah, ça nous fait un souvenir. Un souvenir de quoi? Ce premier numéro est apprécié. Faisons de notre mieux pour le mois prochain. Ne fais pas ça, Saito! L'aube du Japon se rapproche. Il est temps de faire notre voyage de recherche. Kyoto, Kobe, Hiroshima et Nagasaki? Et les sources thermales de Shiobitashi? C'est là où Ryoma a passé sa lune de miel. On va vraiment visiter tout ça en 2 jours et 3 nuits? No stress, j'ai fait un planning parfait pour tout visiter. Tu es sûre de toi? C'est la célèbre auberge Teradaya. Je vais faire des croquis. Tu vas le faire là? À peine arrivé, déjà en mode artiste. Bien, ça sera tout pour Teradaya. Direction Oemiya. Ensuite, Kobe. On doit prendre le prochain train. Donc vous avez 37 minutes pour finir vos recherches. Suivant, Hiroshima. On continue le voyage en bus de nuit. Quoi? J'ai hâte d'aller aux sources. J'ai hâte de goûter au manju. C'est tout pour Shiobitashi. Direction Nagasaki. Waouh, regardez-moi ce temple. L'atmosphère de ce lieu est impressionnante. Cela fait chaud au cœur de voir de si jeunes filles aussi passionnées par l'architecture des temples anciens. À quoi servirait-il dans le manga? On devrait le brûler dans un incendie. J'aimerais le voir voler en éclats. Qu'ils soient réduits ensemble. Ce programme de voyage est beaucoup trop intense. Dire que nous étions encore au centre de Tokyo il y avait 4 heures. Au moins nous avons réussi à nous tenir au planning jusque-là. Notre prochaine destination, Koichi, est notre dernière étape. On va encore prendre le bus de nuit. On prendra l'avion après. On a vraiment les moyens pour se payer ça? No stress. La gagnante est le numéro 3, Tsugumi Araki. Les recherches continuent. Qui est la meilleure Tsugumi? Tu avais vraiment prévu qu'elle gagne ce concours du plus gros mangeur? J'en peux plus. Cette auberge a des sources thermales, tu sais. C'est une bonne occasion. Allons-y cette fois, Shinobu. Shinobu? Ryoma décide de faire escale dans cette auberge. Elle afin est en de mode s'entraîner artiste. dans le maniement Elle des fait sabres trop ancestrales. flipper. Ce programme était très serré. Je suis désolée, le voyage a dû être fatigant. Oh non, au contraire, c'était plutôt amusant et très enrichissant pour mes recherches graphiques. Une étoile filante vite, que tout le monde fasse un vœu. Je rappelle que c'est vous qui me regardez. Tu as souhaité quoi alors? Que Shinobu puisse continuer à travailler avec nous et en bonne santé. Je continuerai à faire de mon mieux pour elle. Elle le mérite largement. Suite à un souci du budget, on est rentré en autostop.
Le Komisuke Supermarket ou Komisuke est une vraie vitrine pour les auteurs et les éditeurs. Enfin, on a notre propre stand. Vraiment? On va y faire de la promo? En plus, on a de nouveaux mangaka talentueux. On peut y vendre des extras et mettre le reste dans le prochain numéro. C'est parti, en route pour le Komisuke. C'est l'un des posters exclusifs pour la convention. C'est celui pour la salle de bain. Elle se dénude quand on la mouille. Ah, ces genres d'affiches changeantes, je ferai un carton. Je plaisantais. Il commence à faire très chaud ici, faites attention à vous. J'ai pris une glacière avec des bouteilles d'eau et de la nourriture pour vous rafraîchir. Et aussi, prenez de la monnaie si vous comptez acheter des doujinshi. Certains vendeurs ne prennent pas la carte. On dirait que tu t'y connais, Aki. Elle a l'habitude, c'est devenu une véritable légende au Komisuke. Faisons de notre mieux pendant ces 3 jours, d'accord? D'accord. Le Comic Supermarket ouvre ses portes. En vous remerciant de votre achat. Hey, vous ne seriez pas White Autumn? Vous faites erreur! White Autumn? Les filles, vous devriez aller visiter le stand des auteurs pour faire du repérage. On y va, Ringo? Oui. Il y a pas mal de mangaka doués qui exposent. Oui, on devrait ramener leur carte de visite au stand. Le dragon va commencer. Rien de cassé, Ringo? Ça va? Tu sais où on est? Non. Dans ce cas, demandons notre chemin. Bonne idée. Excusez. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont des yeux de prédateurs. Évitons-les. Je n'en peux plus et je meurs de faim. Accroche-toi à Tsugumi. Cette odeur. Les yeux de prédateurs. Oh, ne me laisse pas toute seule. Où sont passés ces deux-là? Oh, c'est un nouveau tome! Oh, ils sont géniaux ces deux-là! Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je meurs de chaud dans ce cosplay. Tu vas bien? Tu veux de l'eau? Une Magical Girl doit aider ceux qui sont dans le besoin, y compris ses semblables. Et je connais quelqu'un qui va la secourir. Je vois des papillons lumineux. Oh, Ringo. Prends ça pour te rafraîchir. Les Magical Girls à la rescousse! Excusez-moi, on peut en avoir nous aussi? Tenez, c'est important de boire. Mais tu es... C'est la célèbre Magical Girl White Autumn. No Crossover White Autumn est de retour. J'ai entendu dire que White Autumn est un Joshishin légendaire dont l'auteur était une adolescente qui se déguisait en Magical Girl et qui aidait les gens en détresse dans les conventions de manga. Alors c'est... Aki? Je vais vous lancer un sort d'amnésie. Oubliette! Eh bien, c'est plus amusant quand on s'implique nous-mêmes. On est de retour. Vous trois. Désolée, Anna. Il existe une grande variété de mangaka. Oh, ma journée est finie. Et je n'ai toujours pas le manuscrit d'Edoka. Je devais la faire aujourd'hui. Chaque mangaka a sa définition d'aujourd'hui. Pour certains, par exemple, c'est le même jour tant qu'ils ne dorment pas. Mais moi, j'ai fini ma journée. Je pars en réunion. Maintenant? Qui est un oiseau de nuit, par conséquent, il ne travaille pas avant la fin de la journée. Bon courage. Il y en a pour toutes les heures. Un chien? Désolée, Aki. C'est le tien? Oizumi est parti en voyage. Alors je dois garder tous ces animaux. Trop mignon. Dégueu. Bonjour. C'est quoi toutes ces plantes et ces animaux? Akitsu est aussi parti en voyage. Il m'a chargé de m'occuper de ces plantes.
Hein? Et ça alors? Il s'agit de la collection de cosplay de Kiyose. Ses parents viennent lui rendre visite et il m'a demandé de les garder dans le bureau pour faire de la place chez lui pour qu'il puisse leur installer des lits. Oh, j'ai failli oublier la promenade. Et moi, l'arrosage. Je dois appeler Kiyose. Elle travaille vraiment avec ardeur. Dieu merci, ma mangaka me laisse bien plus de répit. Hein? Oui? Hibari? Qu'est-ce qui se passe? Hibari voudrait avoir une infirmière, un membre de la garde royale, une prêtresse et d'autres personnes pour avoir des modèles. Mais ça coûte beaucoup trop cher. C'est quel genre de manga, ça? C'est impossible d'arranger autant de rendez-vous aussi rapidement. Mais si c'est juste l'uniforme, il y a tout ce qu'il faut pour faire des modèles dans les affaires de Kiyose. Hein? Kiyose a dit qu'on pouvait les utiliser si on y faisait attention et qu'on le lui rendait propre et intact. C'est ça! À qui tu serviras de modèle? Mais pourquoi moi? Non? Tu veux pas? Vraiment? Mais c'est du cosplay. Bon, si c'est pour assurer le prochain numéro, je veux bien. Voilà. C'est pas la peine d'en arriver là. Je serai en salle de réunion avec Hibari pour les photos. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez où me trouver. Elle est joyeuse d'un coup. Je vais aller me préparer moi aussi. Une réunion? Oui, je dois rencontrer les parents de Kiyose. Quoi? Il voudrait lui faire un mariage arrangé et pour les dissuader, il m'a demandé de jouer sa petite amie. Tu es sérieuse? Bon, je vais me changer. Madame Hibari? Je pense que cette salle sera parfaite pour cette photo. Oh mon dieu, c'est parfait! C'est exactement ce que je cherchais. Les mangakas sont vraiment des personnes uniques en leur genre. Mais c'est grâce à ça qu'ils font des mangas aussi variés et atypiques. Tu as raison, ça rend le métier très excentrique, mais on est pas mal non plus dans l'équipe d'édition. Sur ce, j'y vais! Déguisé en carotte? Aujourd'hui, nous sommes à Akihabara pour faire le tour des librairies. Waouh! C'est le magazine Comic Earth Star! C'est un magazine génial! À qui joue le jeu? Il y a moins ridicule pour faire de la promotion, tu sais. Nous sommes l'équipe d'Earthstar. Merci de proposer à la vente notre magazine dans vos rayons. Vous faites le tour des librairies? Oh, ça ne doit pas être simple. Pas du tout, au contraire, ce n'est qu'une formalité. Vous devriez l'acheter en plus. Mais laisse les clients tranquilles, voyons. Pardon, excusez-moi. Le Comic Earth Star, vendu dans toutes les librairies. Wouh! Je crois qu'on a fait le tour. On peut y aller. Arrête ça! Hein? Va-t-il l'acheter? Oh non! Achète! Achète pas! Qu'est-ce qu'il fiche? Merci de votre achat! Il voulait juste un bon exemplaire. Le stress m'a donné faim. Allons au premier restaurant qu'on croisera. Attends! Bienvenue, maîtresse! Nous sommes entièrement à votre service. Tsugumi, Ringo? Mais que faites-vous là? Shinobu? Veuillez m'excuser. Par pitié, ne démissionnez pas. Je changerai entièrement Togo dress s'il le faut. Oh non, rien à voir, la propriétaire est juste une vieille amie. Mes serveuses sont toutes tombées malades en même temps. Et comme j'étais sage, je leur ai donné un coup de main. C'est pour Renenia. Et on nous paye avec de super desserts. Je sais que je ne devrais pas demander ce genre de choses. Au contraire, Shinobu, une éditrice doit aider ses mangaka quoi qu'il arrive. Je sens que ça va mal finir. Alors? Vous êtes toutes les deux adorables. Assez parlé. Mettons-nous au travail. Anna, essuie les tables. Ok. Tsugumi, apporte de l'eau. Ok. Ringo, ramasse les plats. Ok, Nya.
Bienvenue, maître. Que désirez-vous? Vous êtes très douée, serveuse en chef. Ce n'est pas mon job! Oh, j'ai un rendez-vous avec un mangaka ce soir. Moi aussi. J'ai une solution. Maître adoré, vous devriez faire attention et rendre ce cadre plus visible. Maître adoré, votre manque de précision, Nia. Malgré les critiques assassines, il semble passer un très bon moment. Bien! À partir de maintenant, nous ferons tous nos rendez-vous habillés en maid. Hein? Et puis quoi encore? Alors c'est ici. Cool! Les personnes voulant devenir mangaka viennent nous voir pour montrer leur travail. Ah, alors? Shigeko Maître Sushi, ça parle d'un professionnel des sushis qui visite des sources d'eau chaude. Désolé, ça ne correspondra pas au magazine. Oui, ça peut le faire. Vraiment? La fusion entre ce chocolat au lait fondant et ces chips croquantes à la banane forme une fusion absolument parfaite. Ils sont faits maison. Et par rapport à mon manga... En tous les cas, vous avez encore quelques progrès à faire avant d'être publié. Éditrice en chef. As-tu quelques instants pour lire ce manuscrit? J'ai travaillé, hein. Génial, ça vient d'un amateur. Encore à nouveau? Regarde ça, les dessins sont magnifiques. Trop beau. L'histoire est palpitante. N'est-ce pas? S'il faisait un concours de jeunes mangaka, il gagnera à coup sûr. Vraiment? Après quelques corrections, il aurait effectivement beaucoup de potentiel. Génial! Je vais devenir mangaka! Je démissionne! Attendez! Vous avez le temps! On a discuté pendant plus de 3 heures de ses choix de carrière et de sa future orientation. Excusez-moi, c'est bien ici pour proposer des mangas? Encore un? Attends, tu es collégienne? Oui, je m'appelle Anne Abe. J'ai 12 ans et je suis mangaka. Voyons voir. Attack on Final Dragon Shippuden! Le titre fait très inspiré ou c'est moi? C'est un manga d'action sérieux. Je suis le héros. Je suis le roi des morts. C'est très... Les dessins sont mignons. Oui, un compliment. Je vais mourir. C'est trop gentil. Je suis fan de Shinobu Fujimori et je veux être mangaka comme elle. Tes dessins sont mignons, mais je doute que le style kawaii corresponde au genre action et sérieux. Mais tu pourrais faire de l'humour. Et aussi ajouter des retournements de situation en fin de chapitre, par exemple. J'ai compris. Humour et retournement. Soyons méchants et cruels envers cette vermine d'humain. Mon Dieu, ils sont mignons, mais leurs paroles sont terrifiantes. Ta vie s'arrête ici. Vous êtes le gars des Yakuza? Je ne pense pas que ce soit un bon adversaire pour le roi des morts. Je t'exterminerai. Et je serai le maître du monde. Il devrait le sauver. Ils finissent par s'arranger à la fin et décident de dominer le monde tous les trois entre bons amis. Flippant. Mais ce retournement de situation peut être intéressant. En tout cas, c'est drôle. Pour de vrai? Je vais travailler très dur. Je suivrai votre enseignement, maître. Maître? Chanceuse. Il me faut une apprentie. Mais pourquoi faire? Comic Star va désormais publier des volumes complets. Et le premier sera celui de Shinobu. Le fameux Ryomo Sakamoto le cyborg va bientôt sortir.
publier un manga complet, on prend tous les manuscrits édités et on les agence ensemble dans le bon ordre. Ça me rappelle des souvenirs. Oui. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Nakaoka Shintaro est censé être mort, mais on le voit se battre 3 pages après. Les pages ont dû se mélanger. Il y a plusieurs scènes d'action similaires. Elles sont faciles à confondre si on ne fait pas attention. Malgré tout, ça pourrait quand même le faire. Comme si Nakaoka Shintaro était revenu du royaume des morts sous la forme d'un cyborg. Ça va passer crème. Hors de question qu'on laisse ça. Pour éviter ces erreurs, il faut faire attention aux numéros inscrits sur les pages. Tsugumi, où en est la couverture en couleur? Eh bien, c'était la date limite aujourd'hui. Mais ça fait plusieurs jours que je n'ai pas de nouvelles. Oh non, pas encore. Ça va aller, je me ferai pas avoir. Je suis désolée, mon assistante a encore attrapé un mauvais rhume. Mais j'ai pu terminer d'illustrer comme c'était prévu. Sur ce... bonne nuit. Est-ce qu'elle a mangé au moins? Je ne pouvais plus rien avaler. Elle rêve qu'elle mange un repas bien copieux au moins. L'illustration est parfaite en prime. Dites, qu'est-ce qu'on met sur la couverture cachée? Eh bien, on ne peut plus se permettre d'en demander davantage à Shinobu déjà. Estomac bien rempli. Je sais, et si on le faisait nous-mêmes? Mais tu sais dessiner? Je ne ferai pas White Autumn. Je pensais plutôt à un texte. On a des paroles comme une sorte d'hymne. Tu veux dire une chanson sur Ryoma Sakamoto? Oui, comme la chanson Magie du cyborg. Ou encore S. Ryoma. D'où tu sors ça? Lorsque Ryoma revient de l'enfer, le Japon est vite sauvé. Oui, avec son fer aux 1000 éclats, il affrontera le danger. Ça pourrait quoi que l'on fasse, marcher nos cœurs, et il y met plein de bonheur. La ferme. Il faut aussi qu'on pense au bandeau. On devrait demander à un pro d'écrire quelques mots pour vanter le volume. Qui pourrait s'en charger? Je sais, Ryoma Sakamoto. Mais il est mort il y a plus de 150 ans. Merci de votre aide. Je ne pensais pas qu'elle oserait mettre ça sur le bandeau. Et dire qu'on a vraiment eu des compliments de Ryoma Sakamoto en personne. Incroyable. On demandera à Kai Shikatsu pour le tome 2. Madame Fujimori, c'est l'heure. J'arrive. La dédicace a beaucoup de succès. C'est parti pour la vente. Mais avant ça... Moi aussi, je veux un joli autographe de Shinobu sur mon manga. Tu n'as pas besoin d'attendre, tu sais. Notre magazine fête ses 1 an. Il a eu du succès. Vraiment? Le temps est passé super vite. Ça nous fait déjà énormément de volume. Oh! Un problème? Regardez! Oh! Il y a une erreur sur l'année. Eh bien, il s'en passe des choses en 1 an d'existence. J'envie vraiment ton détachement, Anna. En attendant, on ne sait toujours pas comment fêter ça dans le magazine. J'ai une idée. Hein? Elle y a réfléchi alors. Bien, dis-moi. Fêtons ça dehors en réfléchissant. Comment ai-je pu espérer aussi longtemps? Éditrice en chef! Pourquoi est-ce que tu te caches? J'ai cru que j'avais fait quelque chose de mal. Mais pas du tout, on a reçu une offre d'adaptation en animé. Un animé? Oui, ils veulent faire un animé Ryoma Sakamoto, les cyborgs. Super! Génial! Shinobu va être si heureuse quand elle va l'apprendre. Vous pouvez remercier notre équipe de marketing. Vous vouliez juste faire plaisir à quelqu'un, hein? C'est parfait pour fêter le premier anniversaire. On doit faire plus d'exemplaires. Et un bandeau pour annoncer la nouvelle au lecteur. Et des produits dérivés. Oui, et aussi, on va faire un CD chanté par nous-mêmes. Hein? Ensuite, on construit un parc d'attractions Ryoma Sakamoto qui sera plébiscité partout dans le monde. Je crois qu'elle a un petit peu oublié le manga dans l'équation. On dirait le méchant. C'est une adaptation de manga en animé. Une éditrice qui voit sa série en animé peut réaliser tous ses rêves.
Je pourrais refaire notre bureau. C'est impossible. Même si la série a du succès, nos revenus ne seront pas plus élevés qu'avant. Ça ira, no stress. Elle est pas croyable celle-là. Ils ont dit que l'anime prendrait du temps. Ils attendent que la série soit plus avancée. Séchez vos larmes. On a réussi à négocier un autre animé pour vous. Hein? Votre équipe sera dorénavant le sujet de l'animé Mangirl. C'est vrai? C'est fantastique. Ne me dites pas que... Anna sera le personnage principal, non? Si c'est le cas, alors on part totalement sur du anti-héros. Mais pas du tout. Un animé digne de ce nom se doit d'avoir un héros avec une forte personnalité. Et alors? Je danserai lors du générique. Tu es sérieuse là? C'est sans espoir. Si on devient un animé, une danse est indispensable. Est-ce que tu sais danser au moins? En fait... Elle ne sait pas danser. Mis à part la danse, c'est donc d'accord pour l'animé. Voici le contrat. Ah, merci. On est vraiment les personnages principaux. Vous devriez vous préparer, les filles. Roger, c'est un projet digne d'un premier anniversaire. L'histoire de notre magazine fera un super scénario. Et puis, grâce à cet animé, les gens verront ô combien nous sommes passionnés par notre travail pour le Comic Earthstar, malgré les difficultés qu'on a traversées ensemble. C'est vrai. Oui. C'est beau. C'est splendide. Cela fait désormais 2 ans que le dernier volume de Comic Earthstar a été publié et mis en vente. Après le succès fulgurant en animé, nous sommes partis en voyage à la mer tous ensemble pour fêter ça. Le soleil tape si fort. Est-ce que ça va aller, Shinobu? J'ai fait une nuit blanche sur mon manuscrit, par conséquent je n'ai pas pu me reposer convenablement. Anna, on a besoin d'ombre. Monte l'abri. À tes ordres. Et voilà, notre palace. Mais c'est une tente. On ne va pas chipoter pour si peu. Je n'ai jamais campé de ma vie, c'est si excitant. Ah. Vu que le camping semble plaire à Shinobu, allez, mettons-nous en maillot de bain. Il est magnifique ton maillot. Quelqu'un de la crème solaire? Laisse-moi t'aider, Aki. Mais lâche-moi, Anna. Aki, qu'est-ce que tu fabriques dans la tente? Dépêche-toi de nous rejoindre, voyons. Non mais,
Je te rappelle que c'est de ta faute si j'ai pris tout ce temps pour sortir. Vous êtes tellement classe en maillot de bain, vous deux. Hein? No stress, Lingo. Chez Comic Earthstar, on est tous égaux. Pardon? Ces petits loups vont bien finir par devenir grands un jour. Je n'ai plus ce souci, moi. J'ai beaucoup entendu parler de cette plage et je comprends pourquoi maintenant. Nous y avons fait un shooting il y a 1 an de ça pour le magazine. La plage entière appartient à une connaissance de Tsugumi. Ah. Cette personne est absente aujourd'hui et a laissé l'accès libre à tous. Par conséquent, on est libre d'y venir pour se détendre. Tsugumi n'est toujours pas avec nous. Où est-elle? Elle a dit qu'elle avait des choses à faire. Oh, regarde-moi ça. Shinobu s'est endormie. Eh bien... Je suis là. Hein? Tsugumi? Tu as rapetissé depuis la dernière fois qu'on s'est vu? C'est scientifiquement impossible, Anna. Qui es-tu? Je suis Tsugumi. C'est ce qui m'arrive quand je cesse de manger. Ah, je vois. Je suis aussi Tsugumi. Il y en a 2. Je suis Tsugumi. Une toute petite. Il y a trop de Tsugumi. Comment faire? Comme vous le voyez, quand mon ventre est vide, je me divise en 3 petits clones. Un trio. Pour redevenir normal, il faut que je mange. Fusion. Entendu. Voilà. Youpi! Bon appétit! Excusez-moi. Je suis en retard. Tsugumi! Pas trop tôt. Alors, ces filles sont... Ce sont mes sœurs. Les jumelles Tsubame et Tsuzume et la petite Iyo Araki. Enchantée! Oh là là, j'ai vraiment cru que Tsugumi s'était divisé en 3 à cause de la faim. Oh! Qu'est-ce que vous avez fait? On ne pensait pas qu'elle serait suffisamment naïve pour nous croire aussi facilement. C'est une adulte, non? Grande naïve! Elles nous ont eu! Elles n'ont eu que toi, pas nous. Exactement. Comment osez-vous nous tromper? Ce n'est pas bien d'embêter les adultes ainsi. N'espérez pas nous piéger une seconde fois ainsi. Eh bien... On peut leur pardonner pour cette fois. Elles sont trop mignonnes. Je suis désolée, je n'ai trouvé personne pour garder mes sœurs pendant les vacances. Et comme elles sont trop jeunes, j'ai donc dû les amener. No stress, on va bien s'amuser ensemble. Oh? Arrêtez ça! On s'amuse trop. J'ai un petit creux. Au camping, on fait un barbecue. Oui, mais aussi du curry. Elle se prend pour une scout. C'est des plats tout faits. Et des ramen instantanés pour demain. Elle a tout préparé. Oh. Je sens une délicieuse odeur. Oh. Un steak, de la viande. Ça sent bon. Mais vous êtes la section animée? Oh, quelle surprise! Quelle coïncidence! Ce n'est pas une coïncidence. Hein? Je doute qu'elle soit venue sur cette plage totalement par hasard. Ne croyez pas que je suis venue parce que j'avais envie de vous voir, hein? La villa de Mademoiselle se trouve à quelques mètres d'ici. Tu habites dans la villa là-bas? Trop cool! Ça veut dire que... Oui, c'est la plage privée de la famille Misono. Sayuri ne veut sous aucun prétexte que Kana soit mise au courant. Il est clair qu'on ne s'attend pas à ce genre de grosses révélations pendant les vacances. Vous m'avez l'air d'avoir très envie d'en manger. Je me trompe? Les filles! Venez manger le curry fraîchement déballé! On ne peut même pas manger de steak. C'est encore pour les privilégiés. Le steak! Pourquoi vous prenez la pause? Au pire, si vous le souhaitez, vous pouvez venir dîner de bonnes grillades au barbecue dans ma villa. Vraiment? Génial! Cependant, à une condition. Cette banale écolière, Akitori,
cache l'un des plus terribles secrets de l'humanité. Elle est une guerrière de la lumière. Il s'agit de la Magical Girl White Autumn. Amour et courage, beauté magique. La Magical Girl White Autumn arrive. Et voilà, White Autumn. Pogo Monster, réduis-la ensemble. Vous allez voir, nous allons régler nos comptes. White Force! Elle nous a eu! Mademoiselle Sayuri est une admiratrice absolue de White Autumn. Sérieusement? Je suis censée être en vacances. Alors pourquoi moi? C'est pour une bonne cause, pour manger des tonnes de steak. Courage, White Autumn! Je me battrai pour l'amour et la paix. Je vais me battre aussi. Hein? Comment as-tu pu me vaincre? Désolée, on va la refaire, d'accord? On a oublié quelque chose d'important? Mademoiselle, la marée va monter d'une minute à l'autre. Il faut ranger le barbecue, sinon il se fera emporter dans la mer. C'est vrai. Vous aussi, vous devriez aller récupérer votre tente avant que la marée ne monte. Oh non, Elle est toujours ensablée. J'ai beau ne pas savoir nager à mon âge, ça reste très amusant de patauger. J'adore la mer. La ferme.まじまじ毎日大事